Seigneur bien-aimé et béni, en ce matin qui se lève devant moi, mon cœur s'incline dans une profonde gratitude. Merci pour le don de la vie, pour le simple souffle qui me rappelle que ta grâce continue de me soutenir. Merci pour la famille que tu as placée à mes côtés. Même lorsqu'elle est fragile, fatiguée ou lointaine, elle demeure le reflet de ta bonté. Merci pour tes miséricordes qui, comme le dit ta parole dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, se renouvellent chaque matin et m'assurent que je ne suis jamais seul. Je rends grâce pour ce nouveau jour qui s'ouvre comme une page blanche, un jour dont j'ignore encore la fin, mais qui commence déjà enveloppé de ton amour. Merci pour les petits dons que je néglige si souvent, la table simple qui se prépare, le sourire timide d'un enfant avant de partir travailler, la nostalgie qui me rappelle ceux qui sont loin, mais qui demeurent présents dans le cœur. Merci même pour les silences, car c'est en eux que j'apprends à écouter ta voix. Mais Seigneur, en ce même matin où je t'exprime ma reconnaissance, je reconnais aussi mes faiblesses. Je ne peux pas te cacher mes limites, mes impatiences et même les moments où j'ai laissé l'anxiété me guider plus que la foi. Combien de fois ai-je commencé la journée préoccupé par les factures à payer, par les délais du travail, par la peur de perdre ce pourquoi j'ai tant lutté, et j'ai oublié de me reposer en toi, qui est le pourvoyeur de toutes choses. Je confesse, Père, que je n'ai pas toujours été le reflet de ton amour dans ma maison. Combien de fois ai-je répondu avec dureté au lieu de patience? Combien de fois ai-je choisi le silence froid au lieu du mot de réconciliation? Tu connais, Seigneur, le cœur de celui qui porte en lui des inquiétudes pour les enfants déjà grands, mais qui ont encore besoin de direction. Tu connais le poids de celui qui regarde vers l'avenir de sa famille et craint de ne pas être suffisant. Et c'est précisément dans cet endroit de fragilité que je me souviens. Sans toi, je ne peux rien. Tu as toi-même dit dans l'Évangile, selon Jean chapitre 15, verset 5, que séparés de toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi je me rends à toi, Seigneur. Je reconnais que je dépends de toi pour chaque pas, pour chaque choix, pour chaque souffle. Ma vie n'est pas entre les mains du hasard, mais entre tes mains qui forment, corrigent et soutiennent. Aujourd'hui, devant toi, j'apporte non seulement mes remerciements, mais aussi mes repentirs. Lave mon cœur de tout ce qui ne t'est pas agréable. Purifie mes pensées, mes intentions et même les désirs jamais exprimés à haute voix. Aide-moi à recommencer cette journée d'une manière nouvelle, avec un cœur plus léger, une âme confiante dans ton pardon et la certitude que ta grâce est plus grande que mes fautes. Seigneur, que chaque personne qui prie avec moi ce matin, en particulier celle qui porte la mélancolie des souvenirs du passé ou l'anxiété face à l'avenir, trouve le repos en toi, que nous apprenions à dépendre de ton soin quotidien, confiant que le même Dieu qui a renouvelé la vie ce matin est le même qui guidera chaque détail jusqu'à la fin du jour. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce moment je m'approche de toi comme un enfant qui cherche refuge dans les bras du Père. J'élève ma voix et je t'implore pour ta protection sur ma maison, sur chaque mur qui nous garde, sur chaque porte et chaque fenêtre qui nous protège. Que ton Saint-Esprit habite dans chaque pièce en faisant un lieu de paix et de refuge. Que les anges du Seigneur campent autour de nous, nous gardant de tout mal visible et invisible. Bénisse, Père, ma famille. Que chaque pas soit affermi par ta main. Qu'au travail, il trouve la sagesse, sur les routes la sécurité, et dans les relations l'amour. Qu'aucune flèche de confusion ou de discorde ne trouve place dans nos cœurs. Au contraire, que la sérénité de ta présence soit l'atmosphère de notre foyer. Et lorsque la nuit viendra, Seigneur, accorde-nous le repos en toi. Que nos rêves soient paisibles, libres de perturbations et de craintes. Que même pendant notre sommeil, ton esprit nous renouvelle, apportant de la légèreté à l'esprit fatigué et de la force aux corps affaiblis. Que la promesse de ta parole s'accomplisse en nous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. Mais Seigneur, je sais que la vie n'est pas faite seulement de jours calmes. Au milieu des afflictions de l'an 2025, quand tant de nouvelles nous troublent et que tant d'incertitudes nous entourent,
je choisis de lever les yeux vers toi. Ta parole me rappelle que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Même si le monde parle de crise, de peur et de ténèbres, je sais que ta lumière continue de briller. Même si des larmes coulent, ta consolation est réelle. Même si les défis paraissent trop grands, ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Devant chaque difficulté, donne-moi la foi pour rester ferme. Donne-moi le courage de ne pas céder au découragement. Donne-moi l'espérance de me souvenir que ma vie est cachée en Christ et que rien, absolument rien, ne peut me séparer de ton amour. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. En toi, Seigneur, je trouve la sécurité. En toi, je découvre la victoire spirituelle qui dépasse les circonstances. Et maintenant, Seigneur, je veux étendre cette prière au-delà de moi et de ma maison. J'intercède pour les nécessiteux, ceux qui aujourd'hui se sont réveillés sans pain sur la table, sans savoir comment nourrir leur famille. Étends ta main de provision, ouvre des portes, envoie du secours. Je me souviens aussi des malades qui affrontent des douleurs dans le corps et dans le cœur. Que ta guérison atteigne chacun d'eux, que ta présence soit comme un baume sur leurs blessures. Je prie aussi pour les endeuillés, Seigneur, ceux qui ont dû dire adieu à ceux qu'ils aimaient et qui marchent maintenant avec une âme alourdie de tristesse. Console ces cœurs avec ton amour éternel, en leur rappelant que la mort n'est pas la fin, mais qu'en toi, il y a l'espérance d'une rencontre. Et je prie encore pour les égarés, pour ceux qui marchent sans direction, qui cherchent dans tant de choses du monde, une paix qui ne peut être trouvée qu'en toi. Sauve-les, Seigneur. Atteins-les avec ton amour irrésistible. Que des âmes soient sauvées, que des vies soient transformées, que des cœurs endurcis soient brisés par ta grâce. Père, que ta paix ne couvre pas seulement ma vie et celle de ma famille, mais qu'elle déborde aussi dans les foyers alentours, apportant la réconciliation là où il y a division, l'espérance là où il y a désespoir, et la lumière là où il y a ténèbres. Que ton royaume de justice et de paix progresse dans ce monde si avide de ta présence. Ainsi, Seigneur, dans la confiance et l'abandon, je t'offre chaque supplication, chaque larme et chaque cri. Je sais que tu entends, je sais que tu réponds, et je sais qu'en toi, nous avons déjà la victoire. Amen. Seigneur bien-aimé, à la fin de cette prière, mon cœur se répand devant toi dans une profonde gratitude. Merci, Père, pour le jour que j'ai vécu jusqu'ici, chaque instant, chaque respiration, chaque rencontre, chaque silence. Je sais que rien ne m'est arrivé sans ton regard d'amour. Je sais que même les moments de fatigue ou de lutte étaient sous ton soin. Merci, Seigneur, car tu m'as soutenu dans des pas que je croyais petits, mais qui, en vérité, faisaient partie de ton plan plus grand. Je consacre à toi, Père, tout ce qui est passé en ce jour. Chaque parole prononcée, chaque décision prise, chaque geste d'amour ou de faiblesse. Je dépose tout cela maintenant sur ton autel, que ce qui fut bon monte comme un encens de louange devant toi, et que ce qui fut faillible soit purifié par ta miséricorde. Je ne veux pas terminer ce jour simplement comme quelqu'un qui l'a traversé, mais comme quelqu'un transformé par ta présence. Je t'élève mes louanges pour les œuvres que tu as accomplies, Seigneur, certaines visibles et d'autres invisibles. Je t'élève mes louanges pour la délivrance sur la route qui aurait pu finir en tragédie, pour la nouvelle inattendue qui a apporté du soulagement à un cœur inquiet, pour la parole de consolation arrivée au milieu d'une nuit obscure. Mais je t'élève aussi mes louanges pour les processus silencieux, la patience qui a été formée en moi dans l'attente, la foi qui a été fortifiée en l'absence de réponses immédiates, l'espérance qui a fleuri même lorsque le contexte semblait défavorable. Père, je t'en prie, continue de transformer ma vie de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne veux pas être seulement quelqu'un qui parle de la foi, mais quelqu'un qui vit la foi. Que mon cœur soit une terre fertile pour ton esprit, afin que chaque jour, je sois moins semblable à mon ancien moi et davantage semblable au Christ. Seigneur, tu connais les cœurs de ceux qui prient avec moi en ce moment. Tu connais les douleurs cachées,
les inquiétudes qui volent le sommeil, les souvenirs qui font encore mal. Peut-être est-ce ce père de famille qui, à 50 ans, craint de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants dans une économie instable. Peut-être est-ce cette mère qui, à 40 ans, pleure pour son fils éloigné des chemins de la foi. Peut-être est-ce quelqu'un déjà dans la soixantaine qui regarde en arrière et se demande s'il est encore temps de recommencer. Pour tous, Seigneur, que ta grâce se révèle avec tendresse et puissance, que chaque cœur mélancolique trouve refuge dans ta fidélité, et que chaque âme introspective soit surprise par ta paix qui surpasse toute compréhension. Aujourd'hui, je déclare, ma vie n'est pas livrée aux mains du hasard, mais elle est en sécurité dans les mains du Dieu éternel. Je crois que rien ne peut me séparer de ton amour. Je crois qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Je crois que le lendemain ne sera pas gouverné par la peur, mais par l'espérance qui vient de toi. Et ainsi je termine cette prière avec une confession de foi. Jésus, tu es mon Seigneur, mon repos et ma victoire. Et je laisse aussi cette phrase comme sceau pour ceux qui m'écoutent. La paix que donne le Christ est plus grande que n'importe quelle tempête qui pourrait venir. Amen.